Ça y est, j'ai fini, du coup j'ai fait quelques courses. Je vous montrerai quand je rentre. Et je suis trop contente, il y a du soleil et tout. Trop bien, trop contente. Voilà, du coup je suis rentrée et je voulais vous faire un retour de course. Parce que j'ai fait un gros stock, on va dire, pour quelques jours. Et c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, j'ai fait vraiment un stock en quasiment tout. Je suis allée dans un magasin de bio, en fait, pas loin de chez moi. Alors déjà, ce que j'ai acheté, alors on va commencer par ce qui est sucré, voilà. J'ai pris en fait des cookies vegan comme ça. Clairement, j'avais envie de tester, c'est la première fois que je les prends. Et je me suis dit pourquoi pas, il y a du chocolat, il y a du beurre de cacahuète, ça peut être que trop bon. Et ensuite, clairement, ce que j'ai pris aussi, mon stock chocolat favori, celui-là c'est pour mon père. Voilà, il est trop fan du chocolat vegan, celui-là, au praliné. Et je me suis pris évidemment le chocolat noir. Cette marque-là, elle est trop bonne. Franchement, le chocolat vegan, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment sous-coté, je trouve. Et c'est une pure tuerie. Ensuite, ce que je me suis pris en tout ce qui est frais. Alors, j'ai pris tout ce qui est substituts végétaux. Alors, je me suis pris ça parce que pour le réveillon, je vais faire... Bon, quand vous verrez ce vlog, il sera déjà sorti et le réveillon sera déjà passé. Je vous mettrai peut-être la recette que je ferai du coup au réveillon. Voilà, c'est de la pâte à tartiner en fait. Oui, de la pâte à tartiner végétale en fait. Et j'avais trop envie de tester. Donc voilà, comme j'avais une grosse flemme de la faire moi-même, même si en soi c'est pas compliqué. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc je me dis ça fait le taf. Ensuite, je me suis pris du tofu. Celui-là, c'est la première fois que je le prends. On va voir ce que ça va donner. Je me dis qu'avec des légumes ou avec du quinoa, ça peut être trop bon. Je me suis pris comme d'hab mon tempeh. Tempeh de base, voilà, je suis trop fan. Quand j'ai pas d'idée le midi, par exemple, je fais souvent du tempeh. Et ça me sauve vraiment de ouf. Surtout, c'est vraiment... hyper riche en protéines. Alors pour ma part, ça ne me suffit pas en apport de protéines, mais c'est vraiment trop bon. Et en fait, ça ressemble aux nuggets de poulet, je trouve. Nuggets de poulet et un peu... ouais, nuggets de poulet. Ouais, c'est trop bon. Ensuite, ce que je me suis pris... c'est tout ce qui est, en fait, j'ai pris ça du fromage râpé parce que je vais faire des lasagnes après, végétales du coup. Et voilà, pour remplacer le gruyère, vu que je ne peux pas en manger en fait, je mets ça. Un petit producteur qui est pas loin de chez moi et ils en vendent, je suis trop contente. Ensuite, je me suis pris de la levure, voilà. Et j'ai pris ça aussi pour faire mes lasagnes. Voilà, c'est à base de lentilles corail. Et honnêtement, je trouve qu'elles sont trop bonnes. Et en termes de, pareil, c'est toujours un apport de protéines, les lentilles. Et voilà, je suis trop fan, c'est trop bon, surtout en lasagne. Et j'ai pris également ça pour faire des burgers en fait, que je vais me faire du coup le 31. Voilà, j'ai pas forcément envie de faire un gros repas, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose, voilà, pour le 31, je vais faire des burgers du coup. Et évidemment, ce que j'avais besoin aussi de pain en fait. Et ils avaient, en fait, il y a un petit producteur qui livre dans mon magasin bio. Du coup, je suis trop contente, j'ai fait mon gros stock de pain. Voilà, j'ai fait mon gros stock de pain, comme ça je peux le congeler, je peux le garder. Et c'est vrai que le matin pour faire par exemple du pain grillé avec du beurre de cacahuète dessus, enfin c'est trop bon. Perso, voilà. Le pain, franchement, ça me manquait de ouf et surtout que celui-là, il vient d'Alsace, du Haut-Rhin. Du coup, voilà.
il est trop bon, il est sans gluten aussi. Donc franchement, je suis trop contente que cette boulangerie existe. Ça me sauve de ouf. Donc voilà. Et en tout cas, j'ai fini pour ce qui est des courses. J'ai pas fait en fait de fruits et légumes. Ah si, j'ai acheté des avocats aussi. Bon, ils sont dans la salade dans le saladier de fruits. Voilà. Mais c'est tout en ce qui concerne vraiment les courses. C'était un stock complet en même temps. Voilà. J'avais encore 2-3 trucs. Donc voilà. Et c'est parti. Du coup, maintenant, je vais faire les lasagnes pour midi. Parce qu'ici, il est déjà midi presque. Et le temps que ça cuise et tout, donc il y a au moins 20 minutes de préparation et au moins 1 heure. Donc je vais faire ça. Et en fait, j'avais complètement oublié, mais j'avais aussi acheté de la farine. Voilà, de la farine de sorgho. J'aime bien faire dans les gâteaux. Je remplace, je mets soit de la farine de sorgho, soit de la farine de sarrasin, soit de la farine de riz. En fait, ça dépend. Et souvent, je fais un mix et franchement, le résultat est trop bon. Et voilà. Bon, j'attends que ça cuise et j'ai trop faim en fait. Donc, je vais pas tarder à manger une fois que c'est prêt. Donc, pour les lasagnes, en fait, je vais utiliser en fait mes lasagnes. J'ai encore un petit reste ici. Je vais faire en fait une crème béchamel avec de la crème de riz, celle-ci. Et je vais mettre en fait une base lentilles. Et je verrai ou pas si je rajoute quelques champignons ou vraiment quelque chose à mettre avec. Et je vais prendre, comme vous avez, je vais prendre ça en fait. Ah, c'est tombé. Je vais prendre ça que je vais mettre dessus. Comme ça va être bien croustillant, ça va être trop bon. Et c'est parti. Je pense que je vais pas vous filmer la recette. Je vous montrerai juste les étapes. Donc voilà, comme ça vous pouvez le faire chez vous. Et c'est parti. Ah oui, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais sûrement faire des haricots avec et voilà. Et ça va être trop bon tout ça. Voilà, j'ai mis un peu d'huile en fait. Tac, ça dit comme ça, c'est peut-être pas forcément très beau et ça donne pas forcément envie, mais franchement, je peux vous assurer, c'est trop bon. Franchement, c'est un pur régal. Et c'est parti, je vais enfourner pendant 40 minutes, 45 minutes à 180 jusqu'à ce qu'en fait, ça soit bien grillé dessus. Et c'est parti. J'ai trop hâte, ça fait super longtemps que je m'en suis pas fait en plus, donc franchement, ça va être un pur régal. Et ce que j'ai fait en fait, j'ai juste rajouté des épices, du curry pour vraiment que ce soit pas trop fade. Et franchement, c'est la première fois que je rajoute du curry dedans. Je vous dirai est-ce que c'est meilleur ou pas. Mais honnêtement, je pense que ce sera meilleur. Parce que moi qui suis une grosse fan d'épices, une grande fan d'épices, donc ça va peut-être que trop bon. Et je vous montre du coup à quoi ça ressemble le résultat. Du coup, on est le lendemain et je me suis rendu compte que je vous ai pas du tout montré quand mes lasagnes étaient cuites en fait. Et en fait, c'est trop bon. Bon, j'ai failli le faire cramer, mais en soi, j'aime bien en fait quand c'est grillé dessus. C'est trop bon. Attendez, je vous montre. Donc là, du coup, c'est bon. J'ai déjà mangé une partie et puis voilà. Et je trouve ça, c'est hyper grillé en fait dessus. Et voilà. À quoi ça ressemble. Donc là, j'ai fait des haricots avec que j'ai fait hier et j'en referai du coup aujourd'hui. Et voilà, du coup, c'était... Je vous ai pas montré la recette au final en entier, mais en soi, ça reste très simple. Je vous la mettrai en barre d'infos juste en dessous, dans la description, comme la recette complète, ce que j'ai utilisé exactement. Voilà,
Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Comme ça, vous avez déjà pas mal de choses et ça sera pas trop long. Donc, je vous dis encore une excellente fin d'année et du coup, une bonne année aussi à tous ceux qui verront cette vidéo l'année prochaine. D'ailleurs, je pense qu'elle sortira plutôt l'année prochaine. Et il y a des choses qui vont arriver très très sympas l'année prochaine. Je vous en dis pas plus. Et pensez à vous abonner aussi au passage. Je vous dis des gros bisous. Ciao ciao!